Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 5e jour des 21 jours pour s'aimer. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'une blessure connue, à savoir le rejet. Donc bien entendu, ici, la vidéo va être assez courte, en tout cas je l'espère, et je vais simplement vous partager donc la vision que j'ai de cette blessure, donc qui est le rejet. Donc au niveau du rejet en tant que tel, on va avoir un comportement, donc la blessure et le rejet, on va avoir un comportement fuyant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que de peur d'être rejeté, on va éviter tout attachement. Et on va éviter quelque part que les autres puissent s'attacher à nous. Donc ça va donner quoi concrètement? C'est « oh, je m'entends bien avec une personne, mais je vais arrêter peut-être de la fréquenter. » Parce qu'il y a un risque qu'au bout d'un moment, elle se rende compte que non, elle s'entend pas forcément avec moi et elle me rejettera. Ça peut donner aussi un comportement d'auto-sabotage au niveau de votre relationnel. Donc disons que vous avez un conjoint ou vous avez des amis et que vous tentez d'une façon ou d'une autre de les mettre de côté, de mettre une distance avec eux, avant que ce soit eux qui mettent une distance avec vous. Ou bien encore, vu qu'on est dans de l'auto-sabotage, donner une raison à l'autre d'amener le rejet. C'est un peu ici avec les blessures, on va aborder aussi les autres par la suite, comme si, à force de voir cette blessure, on ne voyait qu'elle. Donc, à force d'avoir peur d'être rejeté, on va mettre en place un comportement qui est là pour nous protéger, mais qui finalement nous pousse vers cette blessure. Avec le rejet, on a également cette notion de perfectionnisme qui peut être là. Je dois être parfait, parce que si je ne suis pas parfait, l'autre va me rejeter. Et on est d'accord que quand vous faites tout votre possible pour que tout soit bon et que là quelqu'un va avoir quelque chose à en redire, eh bien ça va vous faire beaucoup de mal. Donc on a tous un petit peu de chacune des blessures, certaines on va les avoir plus que d'autres. Et ici j'ai une question que j'aimerais à laquelle j'aimerais que vous répondiez envers vous-même, à savoir, a-t-on vraiment besoin de l'accord, de la validation des autres, de la permission des autres pour avoir le droit de vivre? Donc à quel point, si les autres vous permettent ou pas de faire quelque chose, à quel point le fait qu'ils soient en accord ou pas avec vous vient vous toucher? Car également avec cette notion de rejet, c'est un peu, vous savez, je parlais du comportement de fuyant, c'est un peu une envie de disparaître. Et cette envie de disparaître rime avec le fait qu'on a la sensation qu'on n'a pas le droit d'exister en tant que tel. Donc quelque part c'est naturel si les autres nous évincent à la moindre occasion. Donc vraiment, répondez sincèrement à cette question. À quel point vous avez besoin de la validation des autres pour vivre, simplement. À quel point ça vous affecte quand quelqu'un n'est pas en accord avec vous, va vous le faire remarquer, à quel point vous perdez votre élan par rapport à ça. Et donc ici, on va pas parler que de la blessure, vous vous en doutez, donc une solution, alors oui, après il y a plein de façons d'y arriver, mais c'est vraiment d'aller dans l'affirmation de soi, aller dans l'affirmation de vous. Au contraire, vous voyez, si, je sais pas, vous avez envie de faire quelque chose et qu'il y a des personnes qui sont pas en accord avec vous, non pas parce que là c'est dangereux pour vous, mais parce que, pour X raisons, ils sont pas en accord, mais que vous, ça vous parle, allez-y. Allez jusqu'au bout de cette expérience-ci. Également, et ça c'est valable pour toutes les blessures qu'on va voir durant ces 21 jours, il est essentiel que vous vous pardonniez à vous, que vous vous pardonniez le fait d'avoir la sensation peut-être de ne rien valoir par exemple, le fait que vous avez du mal à vous affirmer. Pardonnez-vous. On est les premiers à pouvoir se pardonner et j'ai envie de dire qu'on est les seuls. Il n'y a personne à l'extérieur de vous qui peut vous donner le pardon, du moins quand on le pense, qu'on a besoin du pardon de quelqu'un d'autre, c'est qu'avant tout on a besoin de notre propre pardon. Parce que quand on recherche le pardon, bien souvent, c'est qu'il y a une culpabilité, et la culpabilité est de la colère, en fait, retournée contre soi. Donc c'est qui la retourne contre soi, cette colère? C'est nous-mêmes. Donc c'est à vous, c'est à nous, c'est à chacun, quand c'est le cas, de se pardonner.
Quelque part, hein, on entend ça dans le mot pardonner, c'est la part qui est donnée, qui est offerte. Et on entend par là, pour moi en tout cas avec le terme offrir, on entend vraiment une douceur d'être. C'est comme si on te disait quand on pardonne, on se rend à nous-mêmes la part qui est la nôtre. On pourrait dire qu'ici, on fait tous partie d'un énorme gâteau, parce que j'aime bien les gâteaux, donc on fait tous partie d'un énorme gâteau, et qu'on a tous une part, donc à nous tous, on va former ce gâteau-là. Et quand on se pardonne, donc on se rend, on se donne ce fameux droit d'exister, on se donne la part qui est la nôtre, on pourrait parler ici de place, hein, ce serait tout aussi valable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, comme les autres jours, n'oubliez pas de prendre du temps avec vous, c'est vraiment essentiel, que ce soit peut-être ici à travers cette vidéo, hein, de prendre le temps de vous poser cette fameuse question, à quel point vous avez besoin de l'accord des autres pour simplement vivre, simplement être. Et je vous dis donc à demain pour la suite des conseils à venir.